mars 2026, un vol charter historique dépendant de Saint Kitts et Nevis à Lagos au Nigeria a réduit de plus de 50% le temps de trajet entre les Caraïbes et l'Afrique, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la mobilité intercontinentale. Dans cette édition, Africa 24 Caribbean Journal présente la dynamique croissante de la connectivité Afrique-Caraïbes, le programme de réponse de 10 milliards de dollars d'Afreximbank destiné à protéger les économies africaines et caribéennes des chocs du Moyen-Orient, un portrait du Premier ministre des Bermudes, Edward David Burt, et un entretien avec le docteur Didécus Jules, directeur général de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Le magazine explore également le rôle stratégique de l'agriculture dans la sécurité alimentaire et propose un focus sur la Guyane. Le vol charter direct entre Saint Kitts et Lagos marque une nouvelle étape dans les relations Afrique-Caraïbes, en imposant un trajet qui durait de 30 à 32 heures avec des escales à environ 10 heures pour une distance de 7300 km. La liaison relance l'idée de vol régulier entre les deux régions. Une étape clé dans les relations entre l'Afrique et les Caraïbes est en train de s'ouvrir, portée par une initiative aérienne inédite. Le lancement d'un vol charter direct reliant Saint Kitts à Lagos marque une première historique, réduisant de plus de 50% la durée habituelle du trajet entre les deux régions, traditionnellement connectées par des correspondances longues via l'Europe ou l'Amérique du Nord. Elle permettra ainsi de raviver en effet une revendication ancienne mais rarement concrétiser, la mise en place de vols commerciaux réguliers et directs entre l'Afrique et les Caraïbes. Auparavant, le trajet entre les deux régions prenait 30 à 32 heures avec escale. Le vol direct réduit ce temps de plus de 50% avec environ 10 heures de vol pour parcourir 7300 km. The collaboration becomes a lot easier now because we have direct routes. La collaboration devient aujourd'hui beaucoup plus facile grâce aux liaisons directes entre les Caraïbes et l'Afrique. Pour venir au Nigeria, j'ai voyagé directement de Saint Kitts à Abuja en 9 heures. J'ai traversé l'Atlantique sans avoir à passer par l'Europe. Et pour moi, c'est une avancée majeure, un véritable facilitateur du commerce et de la coopération dans de nombreux domaines. Nous disposons désormais des moyens qui nous rapprochent énormément en très peu de temps. Cela rend notre collaboration beaucoup plus simple et nous permet de faire énormément de choses ensemble. Maintenant que cette liaison directe existe, nous pouvons nous rendre visite mutuellement en seulement quelques heures. Actuellement, les échanges bilatéraux de marchandises entre les deux régions plafonnent à seulement 729 millions de dollars. Les exportations africaines vers les Caraïbes ne représentent que 0,1% du total de ces exportations. Pourtant, les analyses d'experts révèlent un manque à gagner considérable en levant les barrières logistiques et tarifaires. Le commerce annuel entre l'Afrique et les Caraïbes pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028. Cette croissance peut être accélérée et nous pouvons l'amplifier, dans la mesure où il existe encore de nombreuses opportunités. L'un des moyens d'y parvenir est par exemple le sommet afro-caribéen sur l'investissement que nous organisons ici avec Saint Kitts en Nevis comme point central. Ensuite, l'accent sera mis sur l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, ce qui représente une expansion plus large des pays de la région caribéenne. Au-delà de l'aspect logistique, cette initiative pourrait préfigurer l'émergence d'un axe aérien transatlantique sud-sud reliant directement l'Afrique de l'Ouest aux Caraïbes, une perspective qui suscite déjà l'intérêt de plusieurs compagnies aériennes et acteurs du tourisme. Definitely agriculture, for sure, because we must eat. So definitely agriculture, definitely infrastructure and logistics. Les infrastructures et la logistique et l'industrie de l'aviation pourraient être exploitées. Parce que lorsque les personnes peuvent voyager plus facilement entre les deux régions, le tourisme augmente. Le tourisme est donc un autre secteur à développer. Pour l'heure, le vol charter direct reliant l'aéroport international Robert Bradshaw de Saint Kitts au Nigeria ouvre une brèche selon des experts. En franchissant d'une seule traite environ 7300 km avec une délégation de plus de 100 passagers, l'appareil a prouvé la faisabilité technique d'un tel couloir.
La Banque africaine d'import-export a lancé un programme de 10 milliards de dollars destiné à protéger les économies africaines et caribéennes des perturbations géopolitiques et des fluctuations des marchés liées aux tensions au Moyen-Orient. Ce programme fournit des financements commerciaux, un soutien en liquidité et une aide à la balance des paiements afin de garantir les importations essentielles, de stabiliser les marchés et de renforcer la résilience économique dans les deux régions. La Banque africaine d'import-export a lancé un programme de 10 milliards de dollars destiné à faire face à la crise du Golfe afin de protéger les économies africaines et caribéennes contre les chocs provenant du Moyen-Orient. Ce mécanisme fournira des financements au commerce, des liquidités et un soutien à la balance des paiements pour garantir les importations essentielles et stabiliser les marchés. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique dépense déjà plus de 15 milliards de dollars par an en importations alimentaires, ce qui expose les économies à la hausse des prix du pétrole et des engrais, à l'aggravation des déficits et à l'inflation. Ce programme de réponse à la crise est en parfaite adéquation avec notre ADN. Nous comprenons le fonctionnement de nos économies et les difficultés liées à ces crises passagères. Ce programme aidera les pays africains à s'adapter en douceur à la crise tout en renforçant leur résilience face aux chocs futurs grâce à des interventions qui transforment la structure de leurs économies. Afreximbank a également indiqué que le programme s'étendra aux économies de la CARICOM, dont beaucoup sont également exposées aux fluctuations mondiales des prix des matières premières et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les petits États insulaires restent particulièrement vulnérables en raison de leur forte dépendance vis-à-vis des importations d'énergie et des produits alimentaires. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 60% à 80% des denrées alimentaires consommées dans les Caraïbes sont importées. Les économies africaines dépendent des importations de toutes sortes. Le conflit dans le Golfe nous donne une occasion sérieuse de trouver des alternatives pour ne plus jamais succomber aux défaillances et aux conséquences créées par les conflits des régions pétrolières. À ce titre, les économies africaines doivent investir dans la transformation des produits, dans la nouvelle façon de s'approprier le secteur agricole pour que les pays, sur le plan alimentaire et sur le plan énergétique, ne dépendent plus des guerres et des conflits dans le monde. Le lancement du programme de réponse à la crise du Golfe met en évidence le rôle croissant d'Afreximbank dans la réponse aux crises, démontrant sa capacité à mobiliser rapidement des capitaux afin d'atténuer les effets des chocs externes. Les économistes notent que de tels mécanismes prennent de plus en plus d'importance alors que les tensions géopolitiques continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'exercer une pression supplémentaire sur les économies en développement. L'honorable Edward David Burt, Premier ministre des Bermudes, incarne une nouvelle génération de dirigeants caribéens axés sur l'innovation, la transformation numérique et les partenariats économiques internationaux. Sous son impulsion, les Bermudes ont renforcé leur position dans les services financiers et les technologies tout en promouvant une coopération plus étroite avec l'Afrique en matière de commerce, d'investissement et de développement durable. Edward David Burt est né en 1978 aux Bermudes et s'est rapidement distingué par un parcours académique solide et une ascension politique précoce. Diplômé en informatique et en sciences politiques, il poursuit ensuite des études en droit et en gestion des affaires au Royaume-Uni, ce qui lui permet d'acquérir une double compétence technique et institutionnelle. Avant d'entrer pleinement en politique, il travaille dans le secteur des technologies de l'information et des services financiers, un domaine clé de l'économie bermudienne.
Bermudes ont eu la chance de connaître une transformation économique. Je ne l'attribuerai pas uniquement à notre leadership, mais la réalité est qu'après la pandémie, nous avons mis en œuvre avec succès un plan de relance économique. Sa carrière politique prend un tournant décisif lorsqu'il devient le plus jeune chef du parti travailliste progressiste PLP avant d'être élu Premier ministre en 2017, puis reconduit dans ses fonctions. À la tête du gouvernement, Edward David Byrd engage des réformes centrées sur la modernisation économique, la régulation des services financiers internationaux et la transformation numérique. Il met également l'accent sur la lutte contre les inégalités et le renforcement de la résilience climatique, un enjeu majeur pour ce territoire. Avec le Ghana et le Nigeria, nous avons signé des protocoles d'accord MOU sur la coopération technique. Nous sommes prêts à partager nos informations. Les délégations qui sont venues l'ont fait pour constater que le développement d'une infrastructure de services financiers sur le continent africain est essentiel à leur croissance. Aujourd'hui, Edward David Byrd s'impose comme une figure montante de la scène politique caribéenne portée par une vision d'ouverture internationale. Dans le cadre des relations Afrique-Caraïbes, il défend une coopération renforcée autour des enjeux communs tels que le climat, l'innovation et le développement durable. Son parcours illustre celui d'un dirigeant formé entre l'excellence académique et expérience économique, déterminé à positionner les Bermudes comme un acteur stratégique dans les partenariats sud-sud. Le docteur Didécus Jules, directeur général de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, souligne l'importance de la coopération institutionnelle entre l'Afrique et les Caraïbes. Il insiste sur les priorités des communes en matière d'éducation, d'autonomisation des jeunes, de résilience climatique et d'intégration économique, tout en appelant à des partenariats plus solides, capables d'accélérer la croissance durable et la transformation régionale. L'Afrique et les Caraïbes sont confrontés à des défis communs majeurs en matière de développement, notamment la vulnérabilité au changement climatique et à la diversification économique. Comment une coopération renforcée entre ces deux régions pourrait-elle accélérer le développement durable? Okay, well, first of all, you've asked about in relation to sustainable development. But as you would appreciate, the current historical moment that we are faced with, the biggest challenge in the world today is a geopolitical challenge, where the entire world order is being reshaped and in ways that increases our vulnerability and decreases our sovereignty. So in that context, climate change is one aspect of the challenge that we face. But the bigger challenge is how do we assert, especially as small island states, how do we maintain our independence and our sovereignty? So in that context, in order to earn a living, what we're looking at is ways in which we can partner with Africa to undertake certain things. So to give you a concrete example, in many of the islands, we have certain agricultural products that are unique to us. Like Grenada, for example, is called the Isle of Spice. And Grenada has the widest variety and the best quality of spice and cocoa globally. The thinking is that where in Africa has the land of the soil type that is appropriate for the growing of these products, and for us to partner with that country in Africa, maybe 200,000 acres of land, plant. So right there you have in Africa the production of, say, Grenada spice and nutmeg. And that then can then be exported to Africa and the rest of the world. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et les Caraïbes ne représentent actuellement que 3%. Quel secteur pourrait être mis à profit pour faire évoluer ce chiffre? Well, I think the first solution we need to put in place is connectivity, sea and air connectivity. And the fact that we are here today is an example of the value of that. Because to travel between Africa and the Caribbean, one would inevitably have to go through Europe and then connect. And that sometimes more than almost twice lengthens the journey, right? But by having that direct flights between Africa and the Caribbean, it means more regular transportation is possible. Sea transport is also going to be necessary. Many of our countries have developed or are augmenting their deep water harbors, so it will be possible to do that trade. A lot of the food stuff that we import comes through North America. Now again, we need to pivot to the global south. Exchange of products between Africa and the Caribbean and Latin America, so that we can, like places like Brazil, for example, can provide us with a lot of the fresh food that we need, beef,
meats, and so on. En tant que directeur général de l'Organisation des États des Caraïbes orientales, comment positionnez-vous les Caraïbes orientales au sein des partenariats mondiaux plus larges, notamment avec l'Afrique? If we are to survive as small states and have our own agency, our own autonomy, our independence to do what we think is in our best interest, it means therefore we need to partner, work more closely on a diplomatic front, as well as on a trading front, as well as on an economic front with other countries so that our dependence on countries up north are lessened. Comment des structures institutionnelles telles que la CARICOM et l'Union africaine peuvent-elles œuvrer pour favoriser la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes? Well, many attempts have been made to do that, and as you see now, there's increasing effort to deepen and consolidate that collaboration, and it exists on many fronts. First of all, at the level of the United Nations, we need to work together to ensure that the United Nations is able to function effectively as an international body of arbitration and diplomacy and resolving problems, not by war but by peaceful means. You know, we have a responsibility to work together on this planet that we live in. And so regional organizations have, first of all, a responsibility within their regions to ensure that they maintain the development progress of their region. But importantly to that, they trade, they exchange, they collaborate, they work peacefully with their neighbors. And if that happens, you know, the world would be a better place. L'Afrique et les Caraïbes renforcent le lien dans le secteur économique agricole, bien que les échanges commerciaux ne représentent encore que moins de 3% du commerce caribéen. Les Caraïbes importent plus de 85% de leurs denrées alimentaires, soit environ 6 milliards de dollars par an, tandis que l'agriculture africaine contribue à près de 23% du PIB et emploie 60% des populations selon la Banque mondiale. Ce potentiel inexploité offre la voie à une coopération agricole et commerciale accrue. Le secteur agricole s'impose comme un levier stratégique majeur dans la redéfinition des relations économiques entre l'Afrique et les Caraïbes. Dans la région caribéenne, la dépendance alimentaire demeure structurelle avec plus de 85% des denrées consommées importées et un coût annuel dépassant 6 milliards de dollars. Les échanges agricoles avec l'Afrique restent encore limités, représentant une part marginale du commerce total, ce qui met en évidence un potentiel important de diversification des flux commerciaux sud-sud et de coopération renforcée. Collectively, we have to focus on what makes sense for each country. Collectivement, nous devons nous concentrer sur ce qui fait sens pour chaque pays, mais nous devons aussi être capables de construire notre économie comme un bloc unique et de faire en sorte que cette économie puisse commercer avec le continent africain. Je pense que c'est la voie à suivre au regard de la géopolitique actuelle et du fait que les mécanismes commerciaux traditionnels et les accords commerciaux habituels sont aujourd'hui peut-être remis en question. L'Afrique et les Caraïbes ne font qu'un. Africa and the Caribbean is one. En Afrique, l'agriculture conserve un rôle central dans les économies nationales, contribuant à plus de 20% du PIB et employant une large majorité de la population active selon la Banque mondiale. Ce poids en fait un secteur prioritaire pour les investissements structurants, notamment dans la modernisation des chaînes de valeur, l'irrigation et la transformation agroalimentaire. Il constitue également un pilier essentiel de la sécurité alimentaire et de la stabilité socio-économique du continent. Si nous supprimons les barrières commerciales comme les droits d'importation, les taxes et autres, alors les échanges deviennent beaucoup moins coûteux et beaucoup plus simples. Ils sont aussi facilités par le fait que nous n'avons plus besoin de transporter les marchandises par voie maritime, ce qui prend des mois. Nous pouvons désormais les transporter par avion, ce qui ne prend que quelques heures. Dans ce contexte, la coopération agricole entre l'Afrique et les Caraïbes apparaît comme une opportunité stratégique. Le développement des infrastructures logistiques, l'investissement dans les technologies agricoles et la facilitation des échanges commerciaux pourraient transformer les complémentarités existantes en véritables moteurs de croissance.
Une telle dynamique permettrait non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi de créer des emplois durables et de soutenir une industrialisation agroalimentaire plus inclusive des deux côtés de l'Atlantique. Les dirigeants de la Banque de développement des Caraïbes, aux côtés de responsables gouvernementaux et d'acteurs internationaux, se réuniront aux Bahamas du 1er au 5 juin 2026 pour la 56e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs. Organisée à Nassau autour du thème « Façonner l'avenir des Caraïbes, des solutions stratégiques pour des temps incertains », cette rencontre vise à accélérer le développement régional à travers des échanges entre gouvernements, secteurs privés et partenaires avec au programme des tables rondes, forums et initiatives axées sur des solutions concrètes. Le Forum économique des Caraïbes, qui se tiendra les 18 et 19 juin 2026 à la Barbade, est un forum d'investissement de haut niveau réunissant des investisseurs internationaux, des dirigeants caribéens, des institutions de financement du développement et des représentants du secteur privé afin d'accélérer les investissements dans les économies résilientes. Son programme comprend des sessions consacrées à la finance durable, au commerce, à l'énergie, à l'économie bleue et aux investissements dans les infrastructures, autant de domaines où la collaboration Afrique-Caraïbes et les flux de capitaux de la diaspora jouent un rôle de plus en plus crucial. Le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement, qui se tiendra du 29 au 31 juillet 2026 à Saint Kitts et Nevis, est une plateforme phare pour la coopération économique entre l'Afrique et les Caraïbes. Organisé avec le soutien de la Banque africaine d'import-export, ce forum réunira des chefs d'État, des décideurs politiques et des dirigeants du secteur privé afin de renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre les deux régions. Les secteurs clés abordés incluent l'énergie, l'agriculture, le tourisme et l'innovation numérique, avec l'ambition de créer d'importantes opportunités d'investissement transcontinentales et de renforcer la coopération sud-sud. La Guyane est l'une des économies les plus dynamiques des Caraïbes grâce à la performance remarquable de ses secteurs traditionnels et à l'exploitation des nouvelles énergies renouvelables. D'après les données de la Banque du Guyana et du Fonds monétaire international, le pays a enregistré en 2025 une croissance du PIB estimée à plus de 30%, un des taux les plus élevés au monde, principalement grâce à l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières offshore. Parallèlement, l'agriculture demeure un pilier fondamental de l'économie, représentant environ 25% du PIB hors pétrole et employant une part importante de la population rurale active. Le Guyana s'impose aujourd'hui comme l'une des économies les plus dynamiques de la région caribéenne et sud-américaine. Selon les estimations de la Banque de Guyana et du Fonds monétaire international, le pays a enregistré en 2025 une croissance du PIB supérieure à 30%, plaçant l'économie guyanienne parmi les plus performantes au monde. Cette performance exceptionnelle s'explique principalement par l'essor rapide du secteur pétrolier offshore, développé depuis la fin des années 2010 grâce aux investissements de consortiums internationaux menés par ExxonMobil. La mise en exploitation de vastes réserves pétrolières a profondément transformé la structure économique du pays, faisant du pétrole le principal moteur de croissance et d'exportation. Nous examinons les intérêts des pays africains à investir dans nos pays et vice-versa. Et encore une fois, le COP permet de briser toutes les barrières politiques. Donc si nous nous concentrons sur le commerce, qu'il s'agisse des services, des biens ou encore de tourisme. La dynamique économique actuelle repose largement sur une augmentation rapide de la production d'hydrocarbures, qui devrait dépasser le million de barils par jour dans les prochaines années. Cette expansion a entraîné une hausse significative des recettes publiques, une amélioration des équilibres macroéconomiques et une capacité d'investissement accrue de l'État. Cependant, cette croissance spectaculaire masque une forte concentration sectorielle. En effet, hors pétrole, l'économie guyanienne reste beaucoup plus modeste. Les secteurs traditionnels, notamment l'agriculture, représentent encore environ un quart du PIB non pétrolier et restent un pilier important pour les zones rurales, avec des productions clés comme le riz, la canne à sucre et les produits forestiers.
Mais je pense qu'en se limitant aux partenaires commerciaux traditionnels, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, cela devient assez difficile. Nous devons chercher de nouveaux partenaires capables de nous fournir les biens et services dont nous avons besoin. Je pense donc qu'il existe d'énormes opportunités dans l'alimentation, le savoir-faire technique et la transformation de différents types de produits alimentaires. Cette dualité économique met en évidence un contraste structurel. D'un côté, un secteur pétrolier ultra dynamique générant l'essentiel de la croissance. De l'autre, une économie traditionnelle qui évolue plus lentement, mais qui demeure cruciale pour l'équilibre social. Le Guyana incarne aujourd'hui un cas d'étude unique, celui d'un pays en transition accélérée, propulsé par une richesse pétrolière exceptionnelle, mais encore confronté à la nécessité de diversifier son économie et de transformer une croissance record en développement durable et inclusif. Africa 24 Caribbean Journal est le premier magazine 360 degrés TV, digital et print valorisant les stratégies et les partenariats qui dynamisent la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes. Retrouvez cette édition sur Africa 24 English, l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD de l'Afrique, www.africa24tv.com et sur tous nos réseaux sociaux.